Salut à toi et bienvenue à ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Les minimalismes, c'est quoi? Eh bien, je te dirais, le minimalisme, pour moi, c'est revoir son rapport aux choses, aux personnes et à soi-même pour enfin se concentrer sur ses objectifs de vie, se débarrasser des charges inutiles, des bruits extérieurs et pouvoir se retrouver et retrouver son bonheur à soi. Aujourd'hui, je m'aimerais te parler d'un sujet très important, un sujet pour lequel on s'élève tous les matins, qui nous donne mal la tête, qui nous empêche de dormir parfois et qui parfois peut être un peu stressant, c'est l'argent. Donc posons tout de suite les problèmes sur la table. Je pense que toi comme moi, on a été confrontés à des difficultés des types être à découverte ou alors prendre des crédits à la consommation avec des taux d'intérêt à ne plus finir ou alors compter son argent à la fin du mois, vraiment au fait de faire attention. Donc aujourd'hui, j'aimerais pas, en fait, je veux te le dire, je veux te dire que c'est possible, hein. C'est possible d'arrêter d'avoir ces rapports aussi difficiles à l'argent en arrêtant de commettre les trois erreurs dont je vais te parler par la suite. Donc sans plus tarder, passons aux trois erreurs à ne plus commettre. Erreur numéro 1, ne pas regarder ses dépenses de façon régulière. Et pour cela, je vais te donner un exemple qui me paraît très visuel et très parlant. Donc c'est comme si tu sortais dans la cuisine et tu ouvrais le robinet et tu le laissais couler et alors tu laisses couler, tu laisses couler, tu laisses couler. Et tu gaspilles, et tu gaspilles, tu gaspilles. Et bien, c'est justement exactement la même chose avec l'argent. Si l'on ne contrôle pas ses dépenses de façon régulière, il y a des gens qui les contrôlent de façon quotidienne, c'est très bien, mais les contrôler une fois par semaine ou tous les 2-3 jours, c'est très très bien aussi. Et il faut contrôler, il faut apprendre à doser de la même façon qu'on dose un robinet, il faut doser et il faut contrôler nos dépenses. Donc n'est pas contrôler ses dépenses, c'est une erreur à ne plus commettre. Erreur numéro 2, n'est pas définir ses priorités en début du mois. C'est comme si tu gérais tout au feeling, que tu te disais, voilà, je viens de recevoir mon salaire, j'ai un petit coup de cœur par-ci, par-là, à droite, à gauche. Et à un moment donné, tout est rétro. Oh mince, enfin, qu'est-ce qui me reste pour les transports, l'alimentation, les restos, aller voir mes potes, etc. Il faut vraiment se donner un cadre budgétaire. Je sais que ça peut être chiant. Je sais que le travail de se mettre en mode tableau Excel ou enfin pour les plus consciencieux ou se mettre en mode voilà, je vais vraiment faire attention au sous par sous, ça peut être vraiment chiant et fatigant. Mais il est important de se donner un cadre parce que au contraire, tu vas faire ce que je te disais exactement dans la métaphore précédemment. C'est gaspiller l'argent, c'est laisser l'argent couler et ne pas se rendre compte comment tout l'argent est parti. Donc, cadre ton budget toujours en début du mois. Erreur numéro 3 à ne pas commettre. Erreur numéro 3 à ne pas commettre, n'est pas se donner des objectifs d'épargne. Il faut toujours épargner, même si c'est 5 euros, même si c'est 30 euros, 100 euros pour les plus aisés, 500 euros pour les personnes riches, etc. Il faut toujours se donner un objectif d'épargne mensuel. Pourquoi? Et c'est là où je vais te raconter mon expérience par rapport à l'argent et comment je la concevais après et comment je la conçois aujourd'hui. Avant, pour moi, l'argent, c'était vraiment ce que je recevais tous les mois. Voilà, j'ai dépensé. C'était plutôt comme une dépense. Aujourd'hui, je vois l'argent autrement. L'argent n'est pas vraiment le résultat du travail. C'est un moyen pour se procurer une vie, on va dire, plus aisée, plus confortable, meilleure et qui va vraiment nous permettre de faire ce que l'on aime dans la vie. Donc, quand on change ses rapports à l'argent, on la voit plutôt comme un investissement. Il faut se dire que ton argent, pour les salariés par exemple, tu es en train de donner du temps de ta vie, tu es en train de donner 35 heures de ta vie à ton patron pour qu'il te les rétribue en salaire. Donc ton salaire et ton temps de vie, c'est exactement pas exactement la même chose, puisque bon, on ne peut pas compter notre temps de vie par rapport au salaire que l'on a, etc. Mais notre temps de vie, il est payé en argent. Donc du moment où tu t'es dit que cet argent, c'est ton temps de vie, alors tu veux vraiment bien utiliser cet temps de vie, n'est-ce pas? Donc du coup, à ce moment-là, tu t'es dit, ok, je vais
essayer de faire du mieux que je peux avec les temps de vie que j'ai utilisés, avec l'argent que j'ai reçu, et donc je vais épargner 20, 50, 100 euros, ce qui va te permettre au bout de, je sais pas, tout est un objectif, tout est dit d'ici 6 mois, allez, je m'offre les voyages en Italie que j'ai toujours voulu m'offrir. Donc ça, c'est une bonne récompense pour toi-même, pour ton estime de toi, et te dire, voilà, j'ai travaillé tout ce temps-là, pas pour rien, pas pour voir mon compte à zéro à la fin, mais pour m'offrir un super truc que je voulais m'offrir depuis super longtemps. Et là, c'est motivant et c'est sympa. Donc maintenant que tu le sais, ne commets plus ces mêmes 3 erreurs, on va récapituler. Ne pas regarder ses dépenses en début du mois, ne pas regarder ses dépenses, de façon régulière, ne pas définir ses priorités en début du mois, ne pas épargner, donc contrôle, cadre ton budget et épargne. C'est vraiment les 3 clés pour bien gérer son argent. Et donc, je suis très contente aujourd'hui de t'avoir donné vraiment ces astuces qui m'ont permis vraiment moi de changer mon rapport à l'argent et d'avoir un rapport beaucoup plus zen parce que je cadre mes dépenses en début du mois et après je garde vraiment strictement ce qui me reste pour le dépenser. Disons au feeling, tu peux te faire un budget au feeling, mais juste cadre-le par rapport à ce que tu gagnes au global. Donc dis-moi comment ça se passe en commentaire maintenant que tu vas appliquer tout ça parce qu'on va passer à l'action. Je t'ai donné les tips, maintenant on passe à l'action. Dis-moi comment ça se passe en commentaire, j'ai vraiment hâte de le savoir. Je suis vraiment très contente que tu me dises comment ça se passe. Si tu as aimé cette vidéo, like. Si tu veux continuer la suite de cette aventure avec moi, souscris-toi à ma chaîne et je te dis à bientôt pour la suite de cette aventure minimaliste.